Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir Die in the Dungeon et de partager mon analyse avec vous. Die in the Dungeon est un jeu développé par Atico, un micro-studio espagnol créé par deux frères souhaitant concevoir des expériences de jeu, faire primer le gameplay de manière innovante. Et c'est ce qu'il propose avec Die in the Dungeon qui sera justement novateur. En effet, vous incarnerez des Bactraciens qui doivent affronter une armée d'insectes pour aller au plus profond du donjon. Blague à part, ce roguelike deck building qui vous proposera une expérience tour par tour remplacera les traditionnelles cartes de Slay the Spire par des dés. Disponible depuis le 21 février 2025 en Early Access sur Steam, je vous propose de découvrir s'il faut bondir dessus. Visuellement, nous avons le droit à du joli pixel art. On assume clairement son côté rétro avec des animations simples mais propres, avec une vue inspirée des RPG japonais proposant des environnements dont le fond changera et sera animé. Mais vous allez voir que cette simplicité visuelle est volontaire car l'action se déroule sur vos dés et votre plateau de dés. De plus, elle va de pair avec la bande originale très simple avec des emprunts 8 bits qui n'a rien d'extraordinaire, et pourtant, elle vous restera en tête. Elle finira par hanter vos journées et vos nuits, et si c'était ça au final, le succès d'une bonne musique. Côté gameplay, ça fonctionne super bien. Vous allez parcourir 3 étages de donjon se terminant par un boss. A chaque fois, vous choisirez votre chemin pour votre prochain événement, avec par exemple un combat d'élite, un trésor, une rencontre, un marchand ou un forgeron pour modifier vos réserves de dés, etc. Mais revenons en 2D, car c'est ici que tout le plaisir de jeu se fera sentir. Lors de vos combats, vous devrez placer vos dés fraîchement lancés sur votre piste pour faire diverses actions. En effet, chaque type de dé aura ses propres effets, par exemple. Les dés rouges infligent des dégâts, les dés bleus vous donneront de l'armure, les dés verts vous soigneront, etc. Mais il existe aussi des dés spéciaux, comme par exemple les dés violets qui ajoutent des bonus de valeur aux autres dés, les dés blancs qui seront miroirs et reproduiront les actions d'autres dés, etc. Ces dés viendront donc clairement améliorer votre stratégie et il vous faudra réfléchir à leur placement pour optimiser vos tours. Pour cela, vous pourrez également voir à l'avance, comme dans d'autres jeux de ce type, les actions que vont faire vos adversaires. En fonction de la forme du dé, celui-ci coûtera plus ou moins d'énergie, un dé 4 sera gratuit, un dé 6 coûtera 1 d'énergie, un dé 8 2. Vos dés pourront également avoir des propriétés qui pourront changer la donne. Vous allez pouvoir ajouter du poison, réduire leur coût en énergie, appliquer instantanément leurs effets, les briser à l'utilisation, les faire rester sur le plateau et bien d'autres. Vous pourrez aussi changer les phases de vos dés en les améliorant, en les passant de basique à argent puis or, ou en redistribuant leur valeur à votre guise. Au fil des combats, l'amélioration des dés sera centrale, tandis que les artefacts offriront des particularités en jeu et diverses synergies. Les ennemis vous imposeront aussi des malus sur votre plateau en bloquant certaines cases, ou en diminuant les valeurs de vos dés, ou même en vous forçant à relier certaines cases entre elles. Enfin, le choix d'une grenouille au début de votre partie changera votre set de dés de départ, vos points de vie maximum ainsi que votre artefact par défaut. De quoi renouveler totalement le gameplay. Pour conclure cette partie, si vous n'arrivez pas à tuer le dernier boss, game over, vous êtes bon pour relancer une nouvelle run. Personnellement, je me suis régalé. Étant rôliste, les dés c'est mon dada, et là on me propose tout ce que j'aime, un roguelite et des dés. Le jeu fonctionne super bien et est très plaisant, j'ai enchaîné plusieurs runs sans voir le temps passer. Et j'ai surtout cette musique en tête qui tourne encore et encore. Alors certes, le jeu a quand même des défauts. On peut rapidement perdre le fil des effets qui vont se passer, cela peut même devenir vite complexe et fouillis. Mais quel plaisir de voir les chiffres augmenter et de toujours essayer de faire le tour le plus parfait possible. Les temps de chargement seront également un véritable calvaire au fur et à mesure que vous avancez dans votre partie. Ils deviendront de plus en plus longs. Ce point est actuellement connu par les développeurs et sera corrigé dans les prochains patchs. De plus, actuellement le support en manette n'est pas exceptionnel et il sera complexe de jouer sur Steam Deck. Il faudra donc passer par la case tactile ou l'émulation de la souris. Ce point est également en cours d'amélioration par les développeurs et j'ai hâte de voir comment ils vont implémenter tout ça. D'ailleurs, d'après les premiers retours, ils sont très à l'écoute de la communauté et ont déjà proposé des améliorations de leur jeu avec de nouvelles difficultés. La roadmap des prochains ajouts est déjà connue, avec plus d'événements, de nouveaux monstres dans le bestiaire, de l'histoire, des modes de difficulté, le mode infini, le support de la manette et bien d'autres. Cela fait super plaisir lorsqu'on sait que le jeu est vendu pour 12,90€ sur Steam et qu'il dispose d'une remise de 25% pour son lancement, le faisant tomber sous la barre des 10€ sur GOG par exemple. Il faudra donc le suivre de très près et voir son évolution pour sa future sortie en 1.0. Pour conclure, Die in the Dungeon est un petit roguelite qui mérite qu'on s'attarde dessus. Proposant une expérience sympathique, il vous changera des classiques clones de Slay the Spire, en remplaçant les cartes par des dés, mais en apportant énormément de nouvelles mécaniques.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Vous pouvez également venir discuter sur le Discord de la chaîne disponible en description. Et enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce jeu et de partager avec moi vos plus belles runs.